Salut les explorateurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un lieu qui fascine historiens et archéologues depuis plus de 4 siècles. Il s'agit de l'île de Roanoke. Située au large de l'actuelle Caroline du Nord, cette terre sauvage représentait, à la fin du XVIe siècle, un véritable saut dans l'inconnu pour les Européens. Un territoire difficile d'accès, encerclé par un océan imprévisible, protégé par des bancs de sable redoutables et recouvert d'épaisses forêts. C'est dans cet environnement isolé, entre mer, marécages et terre vierge, que l'Angleterre va tenter d'établir sa première colonie permanente en Amérique du Nord. Une entreprise ambitieuse qui va se transformer en l'une des énigmes les plus célèbres de l'histoire. Bienvenue à Roanoke. Pour comprendre ce qui va s'y passer, il faut remonter à l'année 1587. Sir Walter Raleigh, soutenu par la couronne anglaise, veut prouver que l'Angleterre peut rivaliser avec le gigantesque empire espagnol. Pour diriger cette expédition sur le terrain, il choisit un profil très surprenant. John White, ce n'est ni un soldat, ni un conquistador. C'est un dessinateur et un cartographe de génie. Sa mission ? Fonder la première colonie anglaise permanente en Amérique du Nord. En juillet 1587, John White débarque sur Roanoke avec 117 civils, des familles entières, des hommes, des femmes, des enfants et sa propre fille Eleanor. Mais dès leur arrivée, les colons réalisent qu'ils héritent d'un passé sanglant. Une précédente expédition anglaise est passée par l'île, laissant derrière elle 15 hommes pour garder le fort. En inspectant les lieux, John White découvre que les 15 soldats ont disparu. Le fort est en ruine et plusieurs indices laissent penser qu'un affrontement violent s'est produit. Le climat devient alors immédiatement électrique et la peur s'installe parmi les familles. Plus tard, grâce à Manteo, allié amérindien des Anglais et membre du peuple croatan, John White apprendra que la garnison aurait été attaquée par des guerriers sécotans, probablement excédés par les abus commis par certains Européens. Pour couronner le tout, la colonie manque déjà cruellement de nourriture. L'alliance avec les Croatans est précieuse, mais elle ne suffira pas à nourrir 117 bouches. C'est dans cette atmosphère d'extrême tension que survient un événement unique. Eleanor, la fille du gouverneur, donne naissance à une petite fille baptisée Virginia Dare. Elle est nommée ainsi en hommage à la Virginie, baptisée elle-même en l'honneur d'Élisabeth Ier, surnommée la Reine Vierge. Virginia Dare devient le premier enfant anglais connu né en Amérique, un symbole vivant d'espoir au milieu du chaos. Mais la réalité rattrape vite les colons. Les réserves fondent. Pour que la colonie survive, John White n'a pas le choix. 9 jours seulement après la naissance de sa petite fille, il doit remonter à bord de son navire et repartir en Angleterre pour aller chercher des vivres, des outils et des renforts. Avant son départ, il établit une consigne très précise avec les colons. Si pendant mon absence, vous devez quitter l'île, gravez votre destination sur un arbre ou sur un poteau du fort. Et si vous partez sous la contrainte ou la menace d'un danger, ajoutez une croix au-dessus du nom. John White monte à bord. Les voiles se gonflent. Il lève la main une dernière fois vers le rivage. Il pense être de retour dans quelques mois. Mais il ignore encore qu'il vient de faire ses adieux à sa famille pour toujours. Dès que John White débarque en Angleterre à la fin de l'année 1587, le piège de l'histoire se referme brutalement sur lui. Le conflit avec l'Espagne s'intensifie. L'invincible armada menace les côtes du royaume. Face au péril, la défense nationale devient la priorité absolue et la plupart des navires disponibles sont mobilisés pour l'effort de guerre. John White se retrouve alors bloqué. Pendant 3 longues années, il va écumer les ports, solliciter Walter Raleigh et chercher par tous les moyens un navire capable de le ramener à Roanoke. Mais en vain. L'océan Atlantique est devenu un mur infranchissable. Pendant ce temps, restés seuls sur leur île, que deviennent les 117 colons ? La réponse est apparue des siècles plus tard grâce à l'étude des anneaux de croissance des arbres de la région. Et le verdict est sans appel. Entre 1587 et 1589,
Cette partie du continent a connu l'une des plus sévères sécheresses observées depuis plusieurs siècles. Les cours d'eau diminuent fortement. Les récoltes dépérissent dans une terre craquelée et les points d'eau deviennent de plus en plus rares. Imaginez la détresse de ces familles. Chaque jour, elles scrutent l'horizon. Aucun navire ni aucun signe du retour promis. La famine s'installe. Les populations voisines, elles-mêmes touchées par la sécheresse, ne peuvent plus partager leurs ressources comme auparavant. Les alliances se tendent. À quel moment les colons ont-ils compris que personne ne viendrait? On ne le saura jamais. Mais ils n'ont pas attendu la mort les bras croisés. Août 1590, 3 ans après son départ, John White pose enfin le pied sur Roanoke. Lorsqu'il arrive à l'emplacement du village, l'enceinte est déserte. Les maisons ont été démontées avec méthode. Rien n'a été incendié, aucun corps, aucune tombe, aucune trace évidente de combat. Tout indique un départ préparé plutôt qu'une destruction soudaine. C'est alors qu'un marin crie depuis l'entrée de la palissade. En s'approchant, John White découvre les seuls indices laissés par les colons disparus. Sur un tronc d'un arbre voisin, 3 lettres sont visibles, Crow. Mais un autre message attire rapidement son attention sur l'enceinte du fort. Là, profondément gravé dans le bois, un mot apparaît en lettres capitales. Croatoan. John White inspecte aussitôt le bois. Il cherche la fameuse croix, le signal convenu en cas de départ forcé ou de danger imminent. Il n'y en a aucune, aucun signe de panique, aucun indice de violence. Pour John White, le message semble clair. Les habitants de Roanoke ont quitté leur colonie de leur propre initiative pour rejoindre l'île de Croatan, située plus au sud où vit la tribu alliée de Manteo. Fort de cette découverte, John White veut immédiatement partir à leur recherche. Mais le mauvais temps s'abat sur la côte. Une tempête monstrueuse se lève. Les vents et les vagues endommagent l'équipement du navire. Les ancres sont perdues et la navigation devient dangereusement impossible. Après plusieurs tentatives désespérées pour atteindre l'île voisine, l'expédition doit renoncer, faute de vivres et d'eau douce. Le capitaine ordonne de mettre le cap sur l'Angleterre. John White ne reverra jamais sa fille Eleanor ni sa petite-fille Virginia Dare. Jusqu'à sa mort, il ignorera ce qu'il est advenu des siens. Plus de 4 siècles après les faits, le destin des 117 colons disparus demeure l'un des plus grands mystères de l'histoire coloniale américaine. Pendant des siècles, la disparition de Roanoke a nourri toutes sortes de théories, des massacres aux légendes les plus extravagantes. Aujourd'hui, beaucoup d'historiens considèrent toutefois qu'une explication beaucoup plus humaine est la plus plausible. Confrontés à la famine, à l'isolement et à l'absence de secours, certains colons auraient quitté Roanoke pour rejoindre les communautés amérindiennes voisines, notamment les Croatans. Une telle décision aurait été difficilement concevable pour de nombreux Européens du XVIe siècle qui voyaient leur identité religieuse et culturelle comme indissociable de leur survie. Au fil des décennies, plusieurs voyageurs européens rapporteront des témoignages intrigants. Certains évoquaient des Amérindiens aux yeux clairs ou affirmant que leurs ancêtres entretenaient des liens avec les Anglais. Ces récits demeurent controversés, mais ils ont contribué à entretenir l'hypothèse d'une assimilation progressive des colons. Puis, en 2012, de nouvelles analyses d'une carte dessinée par John White révélèrent un détail dissimulé sous une correction de papier. Un symbole pouvant représenter un petit fort situé à l'intérieur des terres. Les archéologues se sont alors intéressés à cette zone, surnommée Site X, où ils ont mis au jour plusieurs objets anglais datant de la fin du XVIe siècle. Ces découvertes ne résolvent pas le mystère. Elles suggèrent cependant qu'au moins une partie des colons a pu quitter la côte et tenter de reconstruire une nouvelle existence plus à l'intérieur du continent. L'hypothèse d'une survie plutôt qu'une disparition brutale apparaît aujourd'hui plus crédible que jamais. Le mystère de Roanoke ne cache sans doute ni malédiction ni intervention surnaturelle. Aujourd'hui, beaucoup d'historiens considèrent qu'une partie des colons a pu survivre en rejoignant les peuples amérindiens de la région. Mais faute de preuves définitives,
Leur destin exact demeure inconnu. Une chose en revanche est certaine. Lorsqu'en 1590 John White fut contraint de quitter ses côtes, il laissait derrière lui sa fille Eleanor Dare et sa petite-fille Virginia Dare, la première enfant anglaise née en Amérique. Il ne les reverra jamais. Plus de 4 siècles plus tard, il ne reste que de leur disparition qu'un village vide, quelques indices dispersés et un mot gravé dans le bois Croatan. Alors selon vous, qu'est-il réellement arrivé aux colons de Roanoke? Ont-ils réussi à reconstruire leur vie ailleurs ou une partie de leur histoire nous échappe-t-elle encore aujourd'hui? Donnez-moi votre avis en commentaire. C'était Francky l'explorateur. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre mes prochaines enquêtes. On se retrouve très vite. Restez curieux et à la prochaine.